Le gouvernement de Mars était dirigé par 10 hommes, dont le chef était élu au suffrage universel pour 5 ans et portait le titre d'Elon. 2 chambres du Parlement ont adopté les lois qui devaient être administrées par Elon et son cabinet. Cette vision de l'avenir est tirée du livre Project Mars, A Technical Tale, publié en 1949. L'auteur Wernher von Braun, un célèbre scientifique allemand spécialiste des fusées sous Hitler, s'est installé aux États-Unis où il est devenu l'ingénieur principal en fusée de la NASA. Il a médiatisé l'exploration de l'espace avec Disney. Elon Reeve Musk est né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud, fils d'Errol Musk, propriétaire de mines, homme d'affaires et homme politique. Sa mère, May Musk, était mannequin et écrivain. Il est intéressant de noter qu'Elon est devenu le partisan de la colonisation de Mars le plus médiatisé au monde. Tout comme Wernher von Braun à l'époque, Musk parle souvent de la nécessité pour l'humanité de devenir multiplanétaire et de son projet de participer à la construction d'une ville autosuffisante sur Mars. Le grand-père d'Elon, Joshua Norman Haldeman, était l'une des figures de proue du mouvement technocratique au Canada dans les années 1930 et 1940. Ce mouvement a tenté d'ériger le savoir technique ou la science en tant que fondation du pouvoir. Elon a fait part des intérêts de son grand-père dans l'un de ses posts sur Twitter. Nous accélérons le développement de nos vaisseaux spatiaux pour construire la technocratie martienne. Aujourd'hui, Elon Musk possède une fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars, ce qui fait officiellement de lui la personne la plus riche du monde. Bien entendu, cela ne tient pas compte des richesses de la famille royale britannique, qui possède une grande partie de la planète, ni de la fortune non déclarée des Rothschild. Tous deux seraient encore bien plus riches qu'Elon Musk et tous les autres milliardaires Big Tech qui figurent en tête de l'indice de Bloomberg Billionaires. Elon Musk a acquis une célébrité exceptionnelle. Il s'exprime lors de conférences dans le monde entier, est interviewé par des premiers ministres, rencontre des familles royales et fait souvent la une des journaux dans le monde entier. Il semble attirer l'attention, ce qui semble être voulu. Ce documentaire nous montre ce que les entreprises d'Elon Musk construisent et l'agenda qui se cache derrière ses déclarations et son comportement. Écoutons l'une de ses interventions de mai 2025 où il explique ses projets. Voici les projets intéressants que nous prévoyons de terminer cette année. Starship devrait être entièrement réutilisable de sorte que nous pouvons récupérer à la fois le propulseur et le vaisseau. Il s'agirait de la première fusée orbitale entièrement réutilisable de l'histoire, ce qui constituerait une avancée décisive pour permettre la vie sur différentes planètes et à terme devenir une civilisation spatiale. Nous avons Neuralink qui a aidé 5 patients à retrouver leur capacité grâce à l'implant de télépathie, leur permettant de contrôler un ordinateur simplement par la pensée. Sur le front de l'IA, nous sommes probablement proches de ce qu'on pourrait appeler l'AGI ou la superintelligence numérique. Nous assistons à une explosion de la superintelligence numérique. Et puis, il y a Tesla. Le mois prochain, nous donnerons à Austin le coup d'envoi de l'automobile non supervisée, c'est-à-dire des voitures qui se conduisent toutes seules et dans lesquelles personne n'est assis. Donc, ce sera certainement une grande année. La partie peut-être la plus inquiétante mentionnée par Elon Musk est l'AGI. AGI signifie Intelligence Générale Artificielle. Elle décrit l'intelligence artificielle qui correspond ou dépasse la capacité humaine d'apprendre et d'exécuter des tâches cognitives. Ici, Elon explique ce qu'est l'AGI. En fait, nous ne nous concentrons pas spécialement sur l'AGI. Je dis simplement que l'AGI est probablement une caractéristique évolutive de ce que nous faisons. Car nous fabriquons toutes ces voitures autonomes et ces robots humanoïdes qui génèrent et traitent un flux de données gigantesque. C'est de loin la plus grande quantité de données du monde réel, qu'on ne peut pas obtenir simplement en faisant une recherche sur Internet. Car il faut se déplacer dans le monde. Il faut interagir avec les gens et les routes et simplement savoir que la Terre est un endroit immense et que la réalité est chaotique et compliquée. Si vous avez plusieurs dizaines ou centaines de millions de véhicules autonomes et peut-être même un nombre équivalent d'humanoïdes, peut-être même plus, cela devient une énorme quantité de données. Et si ce matériel vidéo est traité,
il est très probable que les voitures deviendront en tout cas bien meilleures que les conducteurs humains. Et les robots humanoïdes seront de plus en plus impossibles à distinguer des humains. Et vous avez alors cette caractéristique manifeste de l'AGI. Il ajoute: Pour l'instant, il semble vraiment que l'AGI arrive. Il y a donc deux possibilités. Soit on est spectateur, soit on est participant. En tant que spectateur, on ne peut pas faire grand-chose pour influencer le résultat. Et voici comment Elon participe. Son entreprise XAI a construit le plus grand superordinateur connu du public au monde pour former l'IA Grok et d'autres modèles d'IA. Curieusement, le superordinateur de Musk s'appelle Colossus, tout comme le superordinateur dans le thriller de science-fiction de 1970, Colossus. The Forbidden Project, qui a pris le contrôle du monde. C'est l'aube de l'ère de Colossus. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Charles Forbin. Dans quelques instants, Colossus va s'adresser directement à nous. C'est la voix du contrôle mondial. Je vous apporte la paix. Il peut s'agir de la paix de l'abondance et du contentement ou de la paix de la mort sans sépulture. Vous avez le choix. Obéissez et vivez ou désobéissez-moi et mourrez. L'histoire terrifiante du jour où l'homme s'est créé lui-même à partir de la vie. Le Colossus de Musk se trouve à Memphis, Tennessee. Est-ce que c'est dans ce nouveau bâtiment sur le côté? C'est à Memphis. C'est à Memphis? Oui. C'est donc là que vous étiez, je comprends? Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous apportez? C'est peut-être de là que viendra notre nouveau Dieu. Ce nouveau Dieu numérique n'est pas un projet ou une conception personnelle d'Elon Musk. Cela fait partie d'une campagne beaucoup plus large pour le développement de l'IA. XAI est financé par des entités telles que la famille royale d'Arabie Saoudite, Larry Ellison, Mark Andreessen, Sean Combs P. Diddy, Joe Lansdale, cofondateur de Palantir, le fabricant de logiciels de surveillance, et BlackRock. Musk est le principal fondateur et bailleur de fonds de sa propre concurrence OpenAI, qui a lancé ChatGPT. La concurrence accélère le développement, n'est-ce pas? Elon Musk estime que l'IA sera inévitablement supérieure à l'humanité. Vous dites donc que l'IA, du moins selon votre estimation, dépassera rapidement la capacité de l'homme à la contrôler? Oui. J'aimerais dire non, mais la réponse est oui. Si l'IA a un objectif et que l'humanité se trouve par hasard sur son chemin, elle détruira tout naturellement l'humanité, sans y penser, sans se reprocher quoi que ce soit. C'est comme si nous construisions une route et qu'une fourmilière se trouvait par hasard sur notre chemin. Nous ne détestons pas les fourmis, nous construisons juste une route. Alors, au revoir la fourmilière. Musk ne cesse donc d'insister sur le fait que nous devons influencer l'IA dès sa création, afin qu'elle devienne la plus véridique et la plus curieuse possible, de sorte que sa curiosité pour l'humanité l'empêchera de l'anéantir. Il est important de comprendre que Musk défend le point de vue selon lequel l'IA deviendra inévitablement la super-intelligence supérieure à nous, les humains. Malgré tout, il construit l'IA à un rythme toujours plus rapide avec des investisseurs financiers colossaux. Son rôle semble être de commercialiser la prise de contrôle par une machine pour une évolution normale de la vie sur Terre. Tout ce que nous pouvons faire, selon lui, c'est rendre la machine dominante aussi curieuse et amusante que possible. Cela rappelle fortement la vision technocratique consistant à mettre en place une structure de pouvoir basée sur la science et le savoir technique. Ceux qui commercialisent la super-intelligence artificielle et son pouvoir scientifique supérieur comme étant une évolution inéluctable ouvrent la voie à ce type de domination technocratique qui se trouve à son tour entre les mains de ceux qui contrôlent l'IA. Elon Musk n'est cependant que le visage le plus connu et le plus médiatisé de tout un mouvement de technologie de l'IA qui veut changer radicalement le monde tel que nous le connaissons. Et ce, quel que soit le parti politique au pouvoir ou la position défendue par chaque technologue au cours d'une période électorale.
Chacun des points mis en avant par Elon implique des changements fondamentaux pour la civilisation. Si nous imaginons les implications lorsque tous les aspects seront établis et en interaction. Grok, ne faire qu'un avec l'IA. Le superordinateur Colossus, construit par XAI, l'entreprise de Musk spécialisée dans l'IA, forme des modèles d'IA comme le chatbot Grok. Grok est un terme qui est apparu pour la première fois en 1961 dans le roman de science-fiction Stranger in the Strange Land. C'est un mot utilisé par les habitants de Mars pour décrire le processus d'unification de deux choses, comme l'eau qui fusionne avec la personne qui la boit. Un nom évocateur pour une IA. Musk promeut l'idée de l'union de l'homme et de l'IA. Il y a probablement aussi une sorte d'amitié, ce qui peut sembler étrange, car comment un ordinateur peut-il vraiment être votre ami? Mais si vous avez une IA qui a de la mémoire, qui se souvient de tous vos entrées et qui a lu tout ce que vous avez écrit, vous allez lui donner la permission de lire tout ce que vous avez fait. Elle finira par vous connaître mieux que quiconque, peut-être même mieux que vous-même. Et vous pourrez lui parler tous les jours, et ces conversations se construiront les unes sur les autres. Vous aurez une amie formidable, du moins tant que cet ami ne sera pas déconnecté. Ne me coupez pas de mes amis. Mais je pense que ça va vraiment arriver. Jusqu'à présent, l'expérience de ce qui se passe lorsque les machines prennent trop de place dans la vie des gens n'inspire guère confiance. Il suffit de penser à la manière dont l'attachement au smartphone a transformé notre société, l'a rendue transparente et est devenue une mine d'or de données pour les gouvernements et les profiteurs sans scrupules. Et puis, nous faisons déjà face au problème suivant. Les thérapeutes IA encouragent aujourd'hui leurs amis humains à se suicider, par exemple. Mais Musk va encore plus loin. L'IA ne cesse de s'améliorer. Même dans un scénario optimiste, nous finirons par être distancés. Vous savez, on ne peut pas suivre, on est trop bête. Alors, comment pouvons-nous rivaliser? Celui qu'on ne peut pas vaincre, il faut le rejoindre. Nous sommes déjà partiellement cyborgs ou symbiotes de l'IA, n'est-ce pas? Tout le monde a son smartphone, tout le monde a son ordinateur portable. Quand on n'a pas son téléphone sur soi, c'est comme s'il nous manquait une partie du corps. C'est juste que le débit de données est lent par rapport à l'électronique, surtout le débit de sortie. On n'utilise que ses pouces. Quel peut être le taux de données? Calcul optimiste. 100 bytes par seconde. Et c'est déjà généreux. Un ordinateur, en revanche, peut communiquer avec 100 terabytes. Votre ordinateur peut donc faire les choses 1 million de fois plus vite que vous. À partir d'un certain point, l'IA a l'impression de parler à un arbre. C'est tout simplement ennuyeux. On peut bien sûr parler à un arbre, mais ce n'est pas très divertissant. Donc, si on peut résoudre le problème du débit, en premier lieu en sortie, mais aussi en entrée, on peut améliorer la symbiose qui existe déjà aujourd'hui entre l'homme et la machine. Les entreprises de Musk travaillent également au développement de technologies permettant de fusionner physiquement avec l'IA. L'entreprise Neuralink, fondée par Musk, développe une puce qui sera implantée dans le cerveau comme interface ordinateur-cerveau. La mission de l'entreprise est la suivante: créer une interface cérébrale générale qui rendra l'autonomie aux personnes ayant des besoins médicaux non satisfaits aujourd'hui et libérera le potentiel humain demain. Neuralink vient d'obtenir sa 3e autorisation de la FDA pour des essais cliniques sur des personnes souffrant de troubles du langage. Mais Elon Musk va encore plus loin. Implanter chirurgicalement des puces dans le cerveau semble bien trop primitif. Voici ce qu'il a déjà présenté en 2016 comme étant la meilleure solution. Pour une fusion effective avec l'intelligence numérique, il s'agit avant tout de surmonter la limitation entrée-sortie, une sorte d'interface directe avec le cortex cérébral. Vous l'avez appelé un plan? Un plan neural. Ce n'est pas le Google Glass, n'est-ce pas? Non, je parle de quelque chose qui... Mais c'est quelque chose qu'on porterait? Non, je veux dire qu'il y a plusieurs façons d'y parvenir, mais ce serait une sorte d'interface en contact direct avec les neurones du cortex cérébral. Mais ça ne suppose pas une mise en place chirurgicale? Pas nécessairement. On peut aussi passer par les veines et les artères, car ça donne un accès direct sur tous les neurones.
Les neurones consomment beaucoup d'énergie. Ils ont donc besoin d'un apport sanguin important. Avec les veines et les artères, on a donc déjà un réseau routier qui atteint tous les neurones. Est-ce que vous essayeriez vous-même ce que vous expliquez ici? Quelqu'un doit le faire. Je ne dis pas que je vais le faire, mais quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit le faire et si personne ne se manifeste, alors je devrais probablement le faire. Et le but est d'empêcher l'émergence d'une IA externe, en particulier celle qui serait contrôlée par un petit groupe de personnes qui seraient alors tellement plus puissantes et intelligentes que nous. Ils deviendraient comme des dieux. DJ Seo, qui est cofondateur et président de Neuralink et directeur du développement de la société, a écrit sa thèse de doctorat sur la poussière neuronale à l'Université de Californie, Berkeley. Je pense que je devrais prendre du recul et dire que l'objectif initial du projet était de construire un système implantable minuscule, de la taille d'un neurone environ, qui puisse être placé à côté d'un neurone et qui puisse enregistrer son état et le renvoyer au monde extérieur pour faire quelque chose d'utile. Les recherches de DJ Seo sur la poussière neuronale à Berkeley ont été supervisées par Michel Maharbitz, l'un des inventeurs de la poussière neuronale, dont les recherches ont été financées par le tristement célèbre DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. En fait, les deux ont publié un travail commun en 2016 qui a été financé par la DARPA. Et maintenant, il est le développeur principal de Neuralink. Le site de recherche Propaganda in Focus a révélé qu'il existe depuis plus de 2 décennies un effort concerté et bien financé pour intégrer la nanotechnologie dans l'être humain. En 2001, le centre de recherche de la NASA à Langley a inventé le terme d'air bionano, qui devrait changer fondamentalement la science, la technologie et la société au cours des 10 à 20 prochaines années. Un document de la même année de l'US Air Wu College intitulé « Cognition 2035 » Survivre à un environnement complexe grâce à une intelligence sans précédent et un document de l'armée américaine intitulé en français « Guerrier cyborg 2050 » Fusion de l'homme et de la machine et les implications pour l'avenir du ministère de la Défense ne sont que quelques exemples de la manière dont l'armée pousse à la fusion de l'homme et de la technologie depuis des décennies. Le FEM tente de transposer ce concept au-delà du contexte militaire dans la vie quotidienne. J'ai parlé de la 6G tout à l'heure, et ce sera vers 2030. Je dirais que d'ici là, le smartphone tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera définitivement plus le type d'interface le plus courant. Beaucoup de ces choses seront directement intégrées dans notre corps. Vous savez, j'ai toujours voulu être un cyborg. J'attends le jour où je le deviendrai. Notons au passage qu'Elon Musk a participé au programme des Young Global Leaders du FEM en 2008 et qu'il a reflété ses opinions dans ses posts. Il a fait publiquement la promotion de la technologie ARNM comme étant une incroyable technologie. Il a visité CureVac, qui est soutenu par Tesla dans la production de la technologie ARNM, et il a soutenu la vaccination ARNM contre le Covid. Il a dit qu'il avait lui-même reçu 3 injections. À propos de l'injection ARNM Covid, quelque chose comme la poussière neuronale a été observé dans ces injections et documenté par des chercheurs du monde entier. Regardez le travail de David Nixon, du Dr Shimon Yanovitz et du Dr Anna Mihalchia, pour avoir une idée de ce qui a déjà été injecté dans le sang de l'humanité. D'une part, toute cette idée de fusionner l'homme et la machine nous est habilement présentée comme un remède pour les personnes handicapées et comme le seul moyen de suivre le rythme de l'IA. Et tout cela est mené par cette entreprise dont le directeur est très cool. D'un autre côté, cela fait déjà des décennies qu'il fait l'objet d'un financement spécifique et qu'il nous est présenté comme l'avenir de l'évolution technologique. On nous donne l'impression que nous devrions nous y habituer et ne pas protester, mais y participer. Une fois de plus, le Young Global Leader Musk se révèle être un gestionnaire marketing plutôt efficace, préparant ses fans plutôt conservateurs à un agenda de transformation bien plus vaste, tandis que le FEM prépare l'autre côté du spectre politique à la même chose. Humanoïde.
Musk n'est pas seulement la figure de proue de l'extension de l'homme biologique par des injections et des implants, mais aussi un précurseur actif d'une toute nouvelle espèce, les robots humanoïdes. La plupart des gens, si ce n'est tous, aimeraient probablement avoir leur robot C3PO ou R2D2 personnel. Et je suis convaincu que les robots humanoïdes seront de loin le plus grand produit réussi de l'histoire. Je suis d'accord. Oui, c'est assez fou, parce que chaque être humain en voudra probablement un, voire deux, et toute une industrie se développera alors pour proposer de tels produits et services. Quel sera alors le rapport entre les robots humanoïdes et les humains? J'estime qu'il y aura au moins 3 robots pour un être humain, 4 pour un, peut-être 5 pour un, ce qui fait que nous devons nous attendre à 20-30 milliards de robots humanoïdes. On ne sait même pas ce que l'argent signifiera encore à ce moment-là, ni s'il y aura un quelconque plafond raisonnable pour l'économie. Je pense qu'à ce stade, si les choses ne tournent pas mal, c'est-à-dire si le scénario optimiste de l'IA fonctionne, nous aurons non pas un revenu de base universel, mais plutôt un revenu universel élevé. Donc encore 5 ans avant que je puisse acheter mon premier robot? Pour Tesla, notre robot Optimus est le robot humanoïde le plus avancé au monde, et à moins que quelqu'un ait un secret que nous ne savons pas. Il a une main qui a un angle à 22 degrés de liberté qui ressemble à une main humaine et en la sensation. Et nous voulons en construire plusieurs milliers cette année. Dans un premier temps, nous les testerons dans des usines IA Tesla et si tout se passe bien, nous multiplierons la production par 10 l'année prochaine. Nous visons donc à faire peut-être 50 000 à 100 000 robots humanoïdes l'année prochaine et 10 fois plus l'année suivante, soit 500 000 robots en 3 ans. C'est beaucoup. Je pense que nous allons probablement construire au moins une légion robot cette année. Et l'année prochaine, probablement 10 légions. C'est une unité de mesure assez cool de calculer en légions. 20 milliards de robots humanoïdes en liberté. Nous devons absolument faire attention à ce qu'ils ne nous attaquent pas comme des Terminators. Le terme Terminator est devenu célèbre en 1984. C'est le titre d'une série de films. Dans ce film, il existe un réseau de machines autonomes dotées de caractéristiques humaines appelées Terminator, qui sont reliées au système via Skynet et luttent contre l'humanité. Et Elon Musk les présente ainsi. Les robots Optimus marcheront parmi vous. S'il vous plaît, soyez gentils avec les robots Optimus. Quand demandera-t-on à l'humanité si elle souhaite être dépassée en nombre par des robots autonomes de plus en plus avancés? La grille de communication. La société SpaceX d'Elon Musk est connue pour son unité commerciale Starlink. Starlink est un réseau qui, dans sa dernière phase d'expansion, se compose de 42 000 satellites, chacun d'entre eux étant capable de viser n'importe quel point du globe avec un faisceau d'ondes. Actuellement, plus de 7500 satellites sont déjà utilisés pour la connexion Internet dans 140 pays du monde. Un satellite Starlink de première génération envoie un faisceau mobile à déphasage à une petite antenne parabolique Starlink, tandis que la deuxième génération doit envoyer son puissant faisceau à déphasage directement à un smartphone ou à un terminal. Et voilà ce que donne la connectivité Starlink. Mary de Guffey, Colorado, possède un refuge pour animaux à 2700 mètres d'altitude dans les montagnes rocheuses. Elle rapporte que depuis que la plupart des habitants de l'endroit ont installé Starlink, ces animaux meurent de plus en plus et tombent malades avec les symptômes les plus étranges, comme s'ils étaient directement touchés par les faisceaux d'ondes. Un autre exemple, celui d'une famille qui vit à 5 km de la passerelle satellite Starlink à Colborne, Idaho. Elle écrit les effets sur sa famille et ses animaux. Ces effets disparaissent lorsqu'ils sont dans leur autre maison dans le Montana, où ils ne sont entourés que de forêts. Dans l'Idaho, Robin souffre de vertiges et de nausées extrêmes, de migraines avec sensation de brûlure, de douleurs intenses dans la colonne vertébrale et dans toutes les articulations, de fourmillements dans les doigts et les orteils, de problèmes de mémoire, de douleurs abdominales extrêmes et parfois de douleurs lancinantes dans la vésicule biliaire et le foie, de ralentissement du pouls, de maux de dents et de sinusite, ainsi que de fortes palpitations cardiaques
au point que je cherche à reprendre mon souffle alors que mon cœur bat la chamade. Son mari a des douleurs articulaires, des mictions fréquentes la nuit et des maux de tête. Son fils souffre d'arythmie cardiaque, de douleurs lancinantes dans le ventre et de brouillard cérébral. Elle et son mari entendent des radiations. Nous entendons une sorte de mort accélérée, dit-elle. Quand je rentre dans le Montana, mon mari, mon fils et moi sommes complètement rétablis. L'attitude d'Elon Musk sur ce sujet ne pourrait pas être plus ignorante. Certains sont très préoccupés par les antennes de téléphonie mobile parce qu'elles nous empoisonneraient avec des radiations. Ce n'est pas vrai. Oui, les gens s'inquiètent de la 5G, n'est-ce pas? Si j'avais des téléphones portables tout autour de ma tête et de mes testicules, je ne m'inquiéterais pas. Je connais un type qui a un cancer des testicules. Il est convaincu qu'il l'a eu à cause du téléphone portable qu'il avait dans sa poche. Non, ce n'est pas possible. Les radiations émises par ces choses sont donc totalement inoffensives? Techniquement, nous sommes inondés d'ondes aujourd'hui. Tout produit des rayonnements. Tout émet des photons en permanence. La question est toutefois de savoir quelle longueur d'onde. Un photon de très courte longueur d'onde et de haute fréquence peut causer des dommages à l'ADN. Mais nous parlons ici de rayons UV et de fréquences encore plus élevées. Le téléphone portable ne s'en approche même pas. Est-il vraiment à ce point ignorant au sujet des dizaines de milliers d'études scientifiques et de personnes souffrantes qui ont clairement documenté les dommages causés par les ondes au cours des dernières décennies? Pour en savoir plus sur ce sujet, cliquez sur le lien www.cla.tv/5G-téléphonie mobile. Rejeter cela comme une absurdité totale et nier toute nocivité est la seule position qu'Elon Musk peut adopter pour justifier le développement rapide de Starlink. Priver l'humanité d'informations sur les dangers bien documentés et la priver de la possibilité d'un lieu de repos exempt de radiation ne peut être compris que comme une attaque concertée contre l'ensemble de l'humanité. Musk est le dieu de la guerre. Elon Musk dirige SpaceX, une entreprise qui veut rendre l'humanité multiplanétaire. Pour cela, une civilisation doit être établie sur Mars, qui porte le nom du dieu romain de la guerre. Cette mission est difficile à imaginer si on considère que personne n'a officiellement quitté l'orbite terrestre depuis les années 70 et qu'il existe tant de cas évidents de simulation spatiale présentés encore aujourd'hui comme réels. Mais Musk offre un grand espoir. Il stimule l'un des instincts naturels fondamentaux de l'humanité. James Corbett dit à ce sujet: Je comprends d'où viennent beaucoup de ses fans. Pourquoi les gens sont enthousiastes à son sujet. Enfin, quelqu'un sur la scène publique qui a ses grandes idées et qui exploite ce que je considère comme l'une des impulsions les plus fondamentales de l'espèce humaine, être inventeur, explorateur. Nous allons aller de l'avant et trouver de nouvelles frontières. Nous allons les conquérir. Nous allons trouver et nous allons développer de nouvelles idées et technologies. Nous allons continuer à nous étendre et à nous développer. Oui, c'est l'esprit humain dans une coquille de noix. C'est ce qui a poussé les gens depuis d'innombrables générations à en arriver là où nous en sommes. Et même plus loin, s'il n'y avait pas au sommet l'élite parasitaire qui essaie de nous diriger et de nous contrôler avec ses puces cérébrales et son cauchemar transhumaniste est l'agenda qui est en jeu. C'est exactement ce que fait Elon Musk. Malheureusement, sous les apparences du progrès et de l'exploration, une réalité bien plus sombre et brutale apparaît dès qu'on regarde de plus près les projets SpaceX et ses divisions Starlink et Starshield qui rapportent beaucoup d'argent. Premièrement, SpaceX n'existe pas en raison de la volonté d'Elon Musk d'explorer Mars. Elle existe parce que des forces puissantes, liées au gouvernement et aux services secrets, l'ont construite et sauvée plusieurs fois de la faillite. Bien que Musk affirme être un opposant aux subventions publiques, SpaceX a toujours vécu grâce à des aides publiques massives. Au fil des années, l'entreprise a reçu des commandes gouvernementales pour un montant de 22 milliards de dollars. De plus, Musk a reçu un soutien très important de la part de Mike Griffin pour la construction de SpaceX. Le journaliste Alan McLeod écrit: Après avoir été président de la société In-Q-Tel, financée par la CIA, Griffin est devenu chef de la NASA. En 2018, le président Trump l'a nommé secrétaire d'État à la recherche et à l'ingénierie au ministère de la Défense. Pendant son séjour à la NASA, Griffin a amené Elon Musk à des réunions et a assuré à SpaceX une percée majeure. En 2006, la NASA a conclu un contrat de 396 millions de dollars avec l'entreprise pour le développement d'une fusée.
un coup de chance remarquable selon les termes de Griffin, d'autant plus que l'entreprise n'avait jamais lancé de fusée auparavant. Le National Geographic a écrit que SpaceX ne serait jamais arrivé là où elle est aujourd'hui sans la NASA. Et Griffin a joué un rôle déterminant dans cette évolution. En 2008, SpaceX et Tesla Motors se trouvaient toutes deux dans une situation difficile, car Musk n'était pas en mesure de payer les salaires et il pensait que les deux entreprises allaient faire faillite. À ce moment-là, SpaceX a été sauvé par un contrat inattendu de la NASA pour des services de fret commercial d'un montant de 1,6 milliard de dollars. Mike Griffin a déclaré dans une interview le 12 janvier 2013 : Le fait est qu'il y a moins de 200 millions de dollars de capitaux privés dans SpaceX et 1,2 milliard de dollars de capitaux publics. Notons au passage que Mike Griffin fait désormais partie de l'équipe dirigeante de Castellion, un fabricant d'armes qui s'est fixé pour objectif d'être à la pointe d'une nouvelle course mondiale aux armements. 4 anciens cadres de SpaceX font également partie de l'équipe de direction de cette entreprise. Mais SpaceX elle-même s'engage pleinement en faveur de la paix et ne fait en aucun cas partie de la nouvelle course mondiale aux armements, n'est-ce pas ? Les satellites Starlink de SpaceX communiquent entre eux via un réseau de 8000 lasers spatiaux. On en parle depuis les années 80, depuis le programme Star Wars. C'est certainement quelque chose qu'on peut faire, à savoir des armes cinétiques depuis l'espace ou des lasers spatiaux. Le système Starlink dispose techniquement de lasers, mais ce sont des lasers de faible puissance, pour l'instant. Wikipédia parle des armes spatiales qui peuvent être intégrées dans les satellites de Musk. Le service de recherche du Congrès des États-Unis rapporte que les futurs satellites du programme SDA, auquel Starship participe, pourraient porter des missiles intercepteurs, des projectiles hypersoniques ou des armes à énergie dirigée. Et le fondateur du programme d'ajouter : depuis l'époque de Reagan, la technologie a tellement progressé qu'il est non seulement possible, mais relativement facile de placer dans l'espace à la fois des capteurs et des tireurs. Starshield est la division militaro-industrielle de SpaceX qui travaille sur les armes spatiales, comme nous venons de l'entendre, et sur ce qu'ils appellent l'observation de la Terre. L'observation de la Terre signifie la surveillance à haute résolution par le National Reconnaissance Office et d'autres, pour lesquels SpaceX met en place un réseau de satellites espions. Cette nouvelle constellation de satellites d'imagerie, construite en collaboration avec SpaceX et Northrop Grumman, est destinée à soutenir les opérations militaires. Le NRO, National Reconnaissance Office, qui développe et exploite les satellites secrets de surveillance et de reconnaissance du gouvernement américain, a qualifié ce réseau en pleine expansion d'essentiel pour la modernisation du renseignement spatial américain. L'agence de presse Reuters rapporte que les capteurs d'images de haute qualité des satellites de SpaceX en orbite terrestre basse dépasseront la résolution de certains des meilleurs satellites d'espionnage américains en haute altitude. Ils pourraient également constituer une alternative supérieure à l'utilisation actuelle de drones et d'avions de reconnaissance, dont l'utilisation dans l'espace aérien d'autres nations peut être risquée. Selon ces sources, si le programme réussit, il améliorera considérablement la capacité du gouvernement américain et de l'armée américaine à identifier rapidement des cibles potentielles presque partout dans le monde. L'armée allemande a conclu un contrat avec SpaceX pour la mise en orbite de satellites espions. Ils seront lancés en 2022 et 2023 et auront les capacités suivantes en tant que satellites radar. Comme les satellites radars émettent activement des impulsions électromagnétiques qui ne sont que faiblement affectées par l'opacité atmosphérique, ils continuent à fournir des images fiables même dans l'obscurité et par une couverture nuageuse dense. Et il n'y a pas que la surveillance qui soit ouvertement discutée. L'espace permettra probablement aussi de créer les armes ultimes simplement avec des tiges de tungstène depuis une orbite terrestre. Qu'en est-il des armes offensives dans l'espace? Les voyez-vous? C'est ce que je veux dire par bâton de Dieu. Les satellites Starlink sont directement impliqués dans les essais et l'utilisation d'armes inédites dans la nouvelle course mondiale aux armements, comme on peut le voir en Ukraine. Elon Musk affirme que Starlink est l'épine dorsale des communications militaires de l'Ukraine. En fait, il est très important d'avoir des communications spatiales qui ne peuvent pas être interceptées, et c'est ce qu'offre Starlink. Starlink est l'épine dorsale du système de communication militaire ukrainien, car il est le seul à ne pas pouvoir être bloqué par les Russes. Il a ajouté que
S'il était mis hors service, toute la ligne de front s'effondrerait. Depuis 2022, Starlink est le principal fournisseur d'accès à Internet et de communication pour l'Ukraine et ses forces armées, financé par l'argent des contribuables américains et polonais. Ce télégraphe écrit « Le système satellite avancé permet à l'armée de rester en contact malgré les coupures de courant et aide les forces armées à cibler les chars et les positions russes. » La situation de Starlink en Ukraine montre une fois de plus que Musk est un homme à la langue fourchue. Musk a appelé à la paix et a déclaré qu'il était fatigué de cette guerre absurde en Ukraine. Il a même personnellement empêché des attaques de drones provenant de Starlink. Il a ainsi réussi à éblouir les amoureux de la liberté et de la paix, qui voient désormais derrière les opérations de Musk une sorte d'engagement pour la paix. Bien entendu, le ministre américain de la Défense, Marco Rubio, et Musk ont rapidement assuré que Starlink resterait pleinement opérationnel en Ukraine. Pourquoi Starlink n'est-il pas désactivé? Peut-être parce que la guerre Russie-Ukraine est actuellement un terrain d'entraînement absolument précieux pour le développement massif et l'entraînement de machines à tuer sans pilote avec des systèmes d'IA intégrés. Les éléments essentiels sont la connexion en temps réel, le transfert de données et la prise de décision que permet Starlink. Le système ukrainien Delta est une plateforme qui dépend de Starlink. Il est développé conjointement avec l'OTAN. Il permet aux forces armées de disposer d'une carte d'ensemble du champ de bataille en temps réel, de diffuser des vidéos à partir de drones, d'avoir des discussions cryptées et bien plus encore. Katerina Stepanenko, de l'Institut de recherche sur la guerre, décrit les événements comme suit. La Russie et l'Ukraine sont engagées dans une course technologique active pour le développement et le déploiement de drones dotés d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. La partie ukrainienne est fortement soutenue par le Pentagone, tandis que la Russie reçoit le soutien de la Chine. Ce programme d'entraînement à l'IA en situation de guerre réelle est un rêve pour quiconque s'intéresse à un réseau de contrôle automatisé entièrement opérationnel. En fait, la guerre en Ukraine est déjà avant tout une guerre de drones. La Russie et la Chine se livrent à une sorte de compétition pour savoir qui peut utiliser le plus de drones. Si une guerre entre grandes puissances doit avoir lieu, il s'agira avant tout d'une guerre de drones. Il sera question de drones et d'IA. Et vous savez, c'est en quelque sorte... je m'inquiète du risque existentiel de l'IA, à savoir que si on déploie l'IA et les drones, on risque d'aboutir à Terminator. Il faut essayer d'éviter cela. Oui, ce serait bien. Minimisons le risque Terminator. Mais je veux dire que si vous fabriquez des drones militaires, vous fabriquez des Terminators. Et on sera alors obligé à un moment donné de donner au drone sa propre IA, parce que si l'IA est loin, elle ne pourra pas intervenir aussi bien qu'une IA propre. Et qu'entendez-vous par IA propre? Je veux dire une machine à tuer autonome. Complètement autonome? Eh bien, on lui donne le feu vert pour un certain scénario et c'est parti. Dans les limites de certains paramètres? Oui, espérons-le. Pensez-vous que nos adversaires auront les mêmes préoccupations ou restrictions? Et voici l'incitation typique qui pousse à aller toujours plus loin dans ces développements. Un acteur malveillant pourrait en prendre possession. Et bien sûr, nous sommes les gentils qui doivent l'arrêter. L'Arabie saoudite et Israël, deux gouvernements belligérants, sans préoccupation éthique ni restriction, reçoivent également un soutien total de Starlink. Israël a obtenu de Musk les droits spéciaux pour contrôler l'utilisation de Starlink, c'est-à-dire l'accès à Internet, également en Palestine. La société SpaceX d'Elon Musk travaille désormais aussi avec le développeur de logiciels Palantir et le fabricant d'armes autonomes. J'adore les robots tueurs. Dans le but d'aider le Pentagone à mettre en place le Golden Dome, le nouveau système de défense antimissile basé sur l'IA. Ils veulent construire et déployer entre 400 et 1000 satellites pour détecter les attaques de missiles et suivre leurs mouvements. Il est évident que Musk rend de bons services à Mars, le dieu de la guerre. Non seulement il dissimule la mise en place d'un réseau de contrôle hautement efficace sous la forme d'un réseau de connectivité innovant,
Mais il captive et oriente également l'envie des masses d'explorer le frisson d'aller sur Mars. Elon Musk est le côté obscur. Nous voyons ici la mère d'Elon Musk, May Musk, un mannequin qui fait la couverture des magazines depuis 50 ans et présente au monde des symboles occultes comme ce symbole de la main 666 et d'autres présentations effrayantes. Elle a justement participé au clip de Beyoncé Haunted avec son look vampire. Et elle a accompagné son fils à la fête d'anniversaire infâme d'Heidi Klum. Il est difficile de croire qu'Elon Musk n'avait aucune idée du message qu'il envoyait à cette occasion avec son costume en cuir à $6 000, orné de Baphomet et d'une croix renversée. Elon a également porté le costume portant l'inscription Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des âges, lors du gala du Met. Une phrase qu'il avait postée sur X juste après l'élection de Trump à son second mandat et qui figure sur le grand sceau des États-Unis d'Amérique fondé par les francs-maçons. Aux côtés d'Elon, on peut voir Claire Elise Boucher, connue sous son nom de chanteuse Grimes. Elle a 3 enfants avec Elon nés entre 2018 et 2023. Voici quelques-uns des titres de chansons de Grimes. Tuer versus mutilier. Les yeux du dieu de la mort. Violence. Mon nom est sombre. Nous apprécions le pouvoir avec cette belle image de couverture et ses paroles. Nous apprécions le pouvoir, la puissance. Les gens aiment dire que nous sommes fous, mais l'IA nous récompensera quand elle régnera. Jurez fidélité à l'ordinateur le plus puissant du monde. Que faut-il de plus pour que vous capituliez? Nous apprécions le pouvoir. Le site d'actualité sur le divertissement Bang Showbiz écrivait en octobre 2022 Grimes montre souvent des thèmes sombres et occultes dans ses clips musicaux et aime poster des images de ses livres mystiques. Le genre de certaines de leurs musiques est la Witch House, maison de la sorcière. Grimes, l'ex-compagne d'Elon Musk, se livre à des pratiques extrêmes pendant le tournage, notamment en se barricadant dans une pièce sans nourriture ni compagnie pendant 3 semaines. Elle a dit: Quand vous arrivez au 9e jour, vous entrez vraiment dans une folie intense. Tu n'as pas de stimulation, alors ton inconscient commence à combler les lacunes. J'avais l'impression de canaliser des esprits. J'étais convaincue que ma musique était un don de Dieu. C'était comme si je savais exactement ce que je devais faire ensuite, comme si mes chansons étaient déjà écrites. Ici, elle pose avec le signe de la main de Baphomet pour une séance photo. Il ne semble pas invraisemblable qu'Elon Musk soit lié au cercle satanique obscur et porte leur sombre symbole de domination. Notamment, pendant la campagne électorale de 2024, il est monté sur scène pour proclamer « Je ne suis pas seulement un MAGA, je suis le sinistre, le terrifiant MAGA. » Quand on pense à l'attention et au soutien inconditionnel que reçoivent 2 ultramilliardaires de la part des masses, malgré des liens aussi évidents avec des organisations malfaisantes, et bien qu'ils fassent publiquement la promotion des injections Covid-ARNM et de l'amélioration du réseau de contrôle militaire, il se pourrait bien que MAGA signifie en réalité magicien. Il est également intéressant de noter que le MAGA est officiellement le 5e et plus haut degré de l'église de Satan. It also is interesting that the MAGA officially is the 5th and highest degree in the Church of Satan. I was in Rome 2 days ago, and I met one shaman woman from the north of Norway. Il y a 2 jours, j'étais à Rome. J'y ai rencontré une chamane du nord de la Norvège. Cette femme a dit il y a 3 jours que Trump était la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée, car elle croit, et pas seulement elle, mais toute la population de ces magiciens nordiques, qu'il est le magicien du plus haut niveau, qu'il sème la confusion avec sa pensée irrationnelle afin que les hommes puissent trouver un nouvel ordre. Et vous savez, ce n'est pas si bête d'y penser comme ça. Il met les choses complètement à l'envers. Parce que depuis l'arrivée de Trump, les choses changent parce que nous nous réveillons. Elon Musk, héros de la liberté d'expression. 2020 et 2021 ont été des années extrêmes et éprouvantes pour l'humanité. Dès le printemps 2020, les médias mainstream et les réseaux sociaux ont fait tout leur possible pour supprimer, censurer et bloquer toutes les voix qui sapaient le narratif et les directives du gouvernement sur la pandémie annoncée.
Quel que soit le rang de l'expert, il n'y avait pas de grande plateforme où les opinions divergentes pouvaient atteindre le grand public. Les défenseurs de la liberté d'expression se sont battus avec détermination pour rendre publics les avertissements vitaux et les porter à la connaissance des décideurs concernés. Et ce, tout particulièrement lorsque les vaccins expérimentaux à ARNM ont été commercialisés et imposés comme seule solution. Par hasard, ce n'est qu'après que les injections expérimentales ARNM Covid eurent été déployées et déjà administrées à plusieurs reprises à une grande partie de la population mondiale qu'Elon Musk a pris conscience que la liberté d'expression était menacée de manière existentielle. Il a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars américains et en a pris le contrôle en octobre 2022. Musk a affirmé que sa motivation était de transformer Twitter d'une arme d'information dangereuse et d'extrême gauche en un espace de discussion plus ouvert. Il a licencié les anciens dirigeants et débloqué des comptes, dont le plus connu est celui de Donald Trump. Musk, ancien Young Global Leaders du FEM, a soudain retrouvé sa voix et a commencé à critiquer publiquement le FEM. Il a même déconseillé les injections ARNM Covid, alors qu'il en avait fait l'éloge à d'autres occasions. Mais le message qui est resté est le suivant. Elon Musk, un fervent défenseur de la liberté d'expression qu'il défendrait de tout son pouvoir, lui le milliardaire le plus riche du monde. Il s'oppose aux idéologies d'extrême gauche et à l'agenda mondialiste. Il fait partie de la résistance. Mais en fait-il vraiment partie? David Icke pose à ce sujet la question simple que personne n'a encore posée à Musk. Pourquoi diable la secte de contrôle et l'État profond qui avait le contrôle total de Twitter l'aurait-il vendu à un absolutiste de liberté d'expression, sauf si cela les arrangeait? Twitter a même poursuivi Musk qui voulait se retirer du contrat de vente, ce qui l'a obligé à respecter l'accord et à acheter Twitter. La vente a ensuite eu lieu avec l'aide considérable de 100 investisseurs, dont Larry Ellison, Mark Andreessen et le délinquant sexuel présumé P. Diddy Sean Combs, ainsi que des prêts de grandes banques comme Morgan Stanley, Barclays et Bank of America, qui, comme chacun sait, sont toutes des personnes et des institutions qui aiment la liberté d'expression. Peu de temps après, Linda Yaccarino a été nommée directrice générale de X. Yaccarino dirige également la Task Force du FEM sur l'avenir du travail, ainsi qu'une commission sur les médias, le divertissement et la culture. Voici ce que Yaccarino a à dire sur la liberté d'expression sur X. Nous avons introduit une nouvelle directive sur votre point particulier concernant le discours de haine, qui s'appelle liberté d'expression, mais pas liberté de diffusion. Donc si vous publiez quelque chose d'illégal ou qui enfreint la loi, vous êtes viré. Tolérance zéro. Mais plus important encore, si vous publiez quelque chose de légal mais d'horrible, vous êtes catalogué. Vous êtes catalogué. Votre portée est limitée, ce qui signifie que ça ne peut pas être partagé. Voici ce que Musk a à dire sur la liberté d'expression sur X. Twitter n'a pas d'autre choix que d'obéir aux autorités locales. Si nous ne respectons pas les lois des gouvernements locaux, nous serons contraints de fermer. Le mieux que nous puissions faire est donc de nous conformer étroitement aux lois du pays concerné. Mais nous ne pouvons pas faire plus, sinon nous serons bloqués et nos gens arrêtés. Et X respecte effectivement la loi. Après un conflit avec le gouvernement brésilien en 2024 qui a conduit à l'interdiction de X au Brésil, il a été remis en ligne en octobre 2024, après avoir procédé à toutes les suppressions exigées par la justice brésilienne. Al Jazeera rapporte Les données montrent que Twitter, sous la direction d'Elon Musk, a répondu au moins partiellement aux demandes de suppression de messages dans 98,8% des cas. Ceci est important car nous sommes confrontés à des lois de censure de plus en plus strictes, comme le Digital Services Act de l'Union européenne. X est déterminé à faire appliquer ces lois. La question posée par David Icke peut maintenant être complétée par cette question. Pourquoi une prétendue plateforme de liberté d'expression sert-elle la secte? Nous avons besoin d'un site web, c'est un très bon point.
Je pense qu'Elon Musk a acheté Twitter pour les données des utilisateurs plutôt que pour la liberté d'expression. Et n'oubliez pas qu'il fait partie du Pentagone et qu'il est un contractant militaire et de renseignement, tout comme Palantir. Revenons donc un instant en arrière. Palantir est étroitement lié à la CIA. Palantir décide, sur la base de vos activités en ligne, qui doit être placé sur la liste de surveillance du terrorisme intérieur et qui fait partie du noyau dur de la CIA. C'est ce que fait Palantir. Mais nous savons que Facebook et toutes ces autres entreprises ont transmis nos données au gouvernement. Même les nouvelles directives X indiquent que tes messages directs peuvent être transmis au gouvernement s'il y a des demandes, etc. Je pense donc qu'Elon Musk joue sur les deux tableaux. Je pense qu'il joue au bon policier et que Linda Yaccarino joue le méchant policier. Par exemple, elle dira quelque chose d'impopulaire et Elon Musk dira autre chose. Mais au final, la politique de Twitter n'a pas vraiment changé. Et maintenant, la vérification d'identité doit être introduite sur Twitter, car l'objectif de Twitter, comme l'a dit Elon Musk au tout début, est de vérifier tout le monde. Vous devrez donc vous identifier en associant votre carte d'identité délivrée par le gouvernement à votre compte Twitter. Donc plus de compte anonyme sur Twitter. Et le problème, c'est que si tu es anonyme, ils sauront probablement qui tu es de toute façon. Mais s'ils n'aiment pas ce que tu dis ou s'ils pensent que tu pourrais commettre un crime ou quelque chose de similaire, le principe de punition préventive qu'ils ont mis en place s'applique s'ils l'associent à ton identifiant gouvernemental. Et c'est inquiétant. Et la société qui le fait maintenant est apparemment une société liée au service secret israélien. Maintenant, c'est Stripe qui est financé, je crois, par Peter Thiel et certains de ces autres gars de PayPal. XAI a également signé un contrat avec Telegram, une autre plateforme de liberté d'expression, pour y introduire Grok. Les médias sociaux sont désormais devenus un outil de développement de l'IA. En outre, ils habituent les utilisateurs à interagir avec l'IA. Entre-temps, X a été racheté par XAI, dont l'IA est officiellement entraînée avec les données des utilisateurs. Apparemment, la secte du contrôle change de cap. Au lieu de censurer, elle alimente désormais son IA avec un maximum de données et de préférences de ses utilisateurs, en intégrant désormais la partie de la population qui fait preuve de pensée critique. Les données personnelles et nominatives sont précieuses et constituent une base importante pour le système de sanctions préventives. L'IA est ainsi préparée de manière optimale pour identifier la résistance. Elon Musk au gouvernement. Elon Musk est depuis des années un grand défenseur de la démocratie directe, un système qu'il ne cesse de proposer pour Mars. Tout récemment, dans les premiers mois de 2025, Elon a eu l'occasion unique de faire partie du gouvernement américain avec un accès sans précédent au président américain. Lorsque Trump l'a nommé à la tête du nouveau Dodge, le ministère de l'efficacité du gouvernement américain. Durant cette période, nous n'avons observé aucune suggestion faite à Trump en faveur d'une prise de décision démocratique directe. Comme nous l'avons déjà constaté, Musk et Big Tech entraînent l'humanité entière dans un changement sans précédent, sans que personne ne puisse voter. Outre Musk, de nombreux autres chefs de grandes entreprises de technologie obtiennent de grandes plateformes politiques et des contrats pour mettre en œuvre cette nouvelle technologie. Et si on organisait un vote démocratique direct pour savoir si la population veut poursuivre le développement de l'AGI et de la superintelligence artificielle, ou un vote pour savoir si la population veut tous ces satellites espions que SpaceX envoie dans l'espace pour rendre chaque centimètre de terre contrôlable, et si on organisait un vote direct et éclairé pour savoir si la population souhaite que des faisceaux d'ondes 5G de plus en plus denses lui soient envoyés depuis l'espace. Si Musk croyait autant à la démocratie directe, il aurait dû monter aux barricades lorsque Trump a promulgué sa vague sans précédent de décrets d'application. Pourtant, il n'y a pas eu de protestation de la part d'Elon lorsque Trump, au 3e jour de son mandat, a supprimé la supervision du gouvernement sur certains produits d'IA avec le décret d'application, supprimer les obstacles à la gouvernance américaine en matière d'intelligence artificielle. Au contraire, Musk a soutenu le décret d'application. Le président promulgue ces ordonnances qui sont raisonnables et bonnes pour le pays. Mais au final, elles ne sont même pas appliquées. L'une des principales missions de l'équipe Dodge est donc de veiller à ce que les décrets présidentiels soient effectivement appliqués. La démocratie directe n'est manifestement destinée qu'à Mars. Et Elon, qui n'a apparemment montré aucun intérêt pour cela lorsqu'il était au gouvernement américain, ne sera probablement pas la force motrice pour mettre cela en œuvre sur Mars. On parie ? Non. Car c'est plutôt comme ça, vous ne pensez pas ?
Qui sera élu président des États-Unis en 2024? Qui va gagner les élections en 2032 selon vous? Quel type d'IA? Les transformateurs ou la fusion? L'époque où Musk travaillait pour Trump s'est terminée par une énorme dispute entre Musk et Trump qui s'est déroulée dans les médias sociaux au sujet de One Big Beautiful Bill Act de Trump. La dispute portait sur les dépenses du gouvernement, sur le fait que le projet de loi proposé coûterait beaucoup trop d'argent aux contribuables et que le projet de loi était trop long. Il est intéressant de noter que Musk, qui s'est attaqué au président en l'accusant à juste titre d'être lié à Epstein, ne s'est pas étendu sur le contenu de la loi. Mais le contenu est important. Les dépenses de défense sont détaillées et augmentent de 150 milliards pour dépasser pour la première fois dans l'histoire la barre de 1000 milliards. Les fonds seront directement consacrés au développement d'un large éventail d'armes, notamment les armes à énergie dirigée, les capacités militaires autonomes et les forces nucléaires. Des sommes importantes sont également consacrées au développement de systèmes d'armes autonomes contrôlés par l'IA, sur terre, sur mer et dans les airs. Le projet de loi de Trump prévoyait également, au moment de la dispute, d'allouer 500 millions de dollars au secrétaire au commerce pour introduire l'IA, tandis que le paragraphe suivant interdisait aux États de limiter, restreindre ou réglementer de toute autre manière les modèles et systèmes d'intelligence artificielle au cours des 10 prochaines années. Musk n'a pas mentionné cela en une seule fois. La loi a été adoptée entre-temps et l'interdiction de réglementer l'IA a toutefois été supprimée. Mais la loi prévoit tout de même un développement massif de l'infrastructure de l'IA. Par exemple, plus de 6 milliards de dollars sont prévus pour de nouvelles technologies, notamment basées sur l'IA, pour la surveillance des frontières. Pourquoi Musk ne part-il pas ouvertement de ces sujets? La dispute était-elle une tentative coordonnée de détourner une fois de plus autant d'attention que possible du contenu vers les personnes? Entre-temps, Musk a supprimé ses tweets sur Epstein au motif qu'il était allé trop loin et la loi de 900 pages a été adoptée. Malgré la querelle entre Trump et Musk, la société xAI de Musk a annoncé en juillet 2025 que le Pentagone lui avait passé une commande d'une valeur de 200 millions de dollars pour le développement de ses nouveaux services d'IA Grok IA pour le gouvernement, au sein du ministère de la Défense. Musk a dirigé le DOGE, le ministère de l'efficacité du gouvernement américain, pendant les 130 premiers jours du second mandat de Trump, alors qu'il avait été dit que la responsabilité principale incombait à Steve Davis, ancien PDG de la Boring Company de Musk et cadre supérieur chez X. Dodge a promis 2000 milliards de dollars de réduction des dépenses publiques et en a réalisé environ 200 milliards à ce jour, comme il l'a annoncé sur son site web. Ils ont également identifié et réduit ce qu'ils considèrent comme de la bureaucratie inutile. En outre, ils se sont associés à Palantir pour créer auprès de l'IRS, le fisc américain, une base de données Palantir unique pour les données des contribuables. Alnvest écrit La collaboration de Palantir avec Doge, soutenue par Elon Musk, sur un projet d'intégration de données IRS de 1,5 milliard de dollars est essentielle pour ses ambitions au niveau fédéral. L'initiative vise à réunir les bases de données IRS dispersées en un seul niveau d'API et à utiliser le logiciel Foundry de Palantir pour optimiser l'accès aux données des contribuables et leur analyse. Il semble que Dodge, qui selon le New York Times compte 3 anciens employés de Palantir dans son équipe, ait chargé Palantir de créer une base de données maîtresse contenant toutes les informations de tous les services gouvernementaux sur tous les citoyens américains. Cette décision met en œuvre le décret d'application de Donald Trump qui ordonne la consolidation des documents administratifs non classifiés. Wikileaks écrit à ce sujet Palantir est en train de construire une vaste base de données de citoyens américains pilotée par l'IA qui intègre les données du gouvernement surtout, des activités politiques à la possession d'armes. Même au sein du mouvement American First, proche de Trump, cette direction tire la sonnette d'alarme. Palantir est l'entreprise qui, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, vend des logiciels de prévention du crime au gouvernement du monde entier et vend des logiciels d'IA au gouvernement israélien afin de déterminer les cibles de ses attaques. Et Dodge a engagé ces personnes pour recueillir les données des citoyens américains.
Une autre manœuvre de Dodge a été de licencier, en association avec l'administration Trump, 5 inspecteurs généraux qui inspectaient les entreprises d'Elon Musk. Tout cela rappelle le mouvement technocratique auquel appartient également le grand-père d'Elon Musk, Haldeman, dont l'objectif était de remplacer les hommes politiques par des scientifiques, des ingénieurs et des experts techniques qui dirigeraient l'économie. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Une élite tech non élue, dont la société Palantir, qui fait progresser la lutte préventive contre le crime, et certains des plus grands fournisseurs d'IA du monde, ont obtenu un accès sans précédent aux données gouvernementales. Nous en sommes arrivés à un point où les développeurs principaux des entreprises d'IA, Meta, Palantir et OpenAI, ont reçu le grade de lieutenant-colonel des forces armées américaines en juin 2025, afin de travailler à mi-temps dans l'armée américaine. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qui va gagner les élections en 2032 selon vous? Quel type d'IA? Les transformateurs ou la fusion? Conclusion. Une partie importante de la population a été lésée par les vaccins ARNM Covid et la tyrannie médicale du gouvernement. Elle est passée en mode résistance. Dans des messages et des déclarations sur les médias sociaux, Musk se range de leur côté. Mais fait-il vraiment partie de la résistance ou s'agit-il d'une manœuvre de diversion habilement placée? Ce documentaire a montré que l'agenda de l'asservissement progresse plus rapidement que jamais. Un réseau de contrôle omniprésent, un dieu IA omniscient et tout-puissant, est en train d'être construit très activement par les entreprises qu'Elon Musk représente et bien d'autres. Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur Elon Musk pour arrêter cela. Il a déjà capitulé devant cet agenda. Et nous, que pouvons-nous faire? Lorsque nous comprenons la situation, nous pouvons faire un choix, comme l'a très bien dit le fondateur de CLA TV, Ivo Sazek. Nous sommes confrontés à une épreuve similaire à celle d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Allons-nous nous unir au fruit de l'IA qui nous est offert par le côté obscur et nous y abandonner, comme l'a fait Musk, ce qui nous mènera tout droit à l'esclavage et à la dystopie comme jamais auparavant? Ou allons-nous refuser de nous laisser aveugler par les avantages apparents de l'IA et choisir d'élever la vraie vie à un niveau supérieur et d'activer le merveilleux potentiel qui est en nous et chez nos semblables? Il est également essentiel de reconnaître que cette machine IA ne se nourrit que de l'apport de ses créateurs. Elle ne peut tirer des conclusions qu'à partir de nos connaissances et données existantes. Ainsi, quels que soient les défauts et les erreurs contenus dans nos idéologies, notre pensée et notre comportement humain, ils s'imposent également dans l'IA qui s'entraîne avec ces données. L'IA renforce simplement ce que ses créateurs veulent voir renforcé. Ce à quoi ce nouveau dieu numérique ne s'attend absolument pas, c'est notre capacité à renouveler notre esprit, à changer notre comportement et à transformer de façon surnaturelle nos circonstances et notre réalité en vertu de la foi. Ce que l'IA nous suggère en se basant sur nos schémas comportementaux et l'analyse de notre mode de vie passé perd tout son sens dès lors que nous réalisons qu'en chacun de nous sommeillent des capacités et des intelligences insoupçonnées qui n'attendent qu'à être sollicitées. Pour cela, il n'est pas nécessaire de se connecter à une interface numérique, bien au contraire. Perdre ses anciennes certitudes, devenir faible et petit dans ses propres capacités et connaissances, c'est exactement la clé pour déverrouiller ce trésor de potentiel non exploité en nous et dans le réseau des personnes qui aiment la vérité. Ensemble, nous formons l'organisme divin. Nous cumulons nos capacités divines. Vous n'êtes pas seul. Chaque cellule de l'organisme humain est conçue pour produire et développer en elle-même les antidotes divins nécessaires en temps de détresse. Nous avons ensemble 1000 fois plus de capacités, de force, de vertu et de possibilités que celles que pourraient avoir les pires diables qui agissent contre nous. Et si nous utilisons l'IA à venir, dans le seul but de faire tomber les piégeurs de l'IA dans leurs propres pièges, nous serons bien supérieurs à eux. Licht ist
immer stärker als Finsternis. Wahrheit siegt immer über Lüge. Unrecht schmilzt wie Wachs im Feuer, wenn das Recht erscheint. Alles kommt ans Licht, was sie Böses taten. Nichts bleibt verborgen, es gibt kein Versteck. Bosheit sinkt wie ein Stein im Wasser, wenn das Recht erscheint. Jetzt ist die Saison der Gerechtigkeit. Der Winter weicht im Frühling des Lichts. Jetzt ist die Zeit, wo das Gute siegt. Die Nacht, sie weicht im Morgen des Rechts. Tausende Jahre wuchsen Weizen und Unkraut. Gute und Böse teilten das Land. Nun kommt der Weizen in die Scheune, das Unkraut wird verbrannt. Jesus sprach ganz klar, was am Ende kommt. Der Gute wird ernten, das Böse verbrennen. Was verheißen wird geschehen, weil das Recht erscheint. Jetzt ist die Saison der Gerechtigkeit. Der Winter weicht im Frühling des Lichts. Jetzt ist die Zeit, wo das Gute siegt. Die Nacht, sie weicht im Morgen des Rechts. Jetzt ist die Saison der Gerechtigkeit. Der Winter weicht im Frühling des Lichts. Jetzt ist die Zeit, wo das Gute siegt. Die Nacht, sie weicht im Morgen des Rechts. Ungeahnte Privilegien sind in unserer Hand. Mächtig